Alors moi, je faisais tout simplement des contrôles de manière traditionnelle et normale tous les 2 ans. Et en décembre 2020, je suis allée faire ma mammographie traditionnelle. Et là, la mammographie, on m'a dit « Oh, je vois des petites choses, donc on va faire une échographie dans la foulée. » J'ai fait l'échographie dans la foulée, j'ai attendu dans une salle toute seule. Et là, il y a 2 hommes qui sont venus pour me dire il y a quelque chose. Donc l'idéal, ce serait de faire une biopsie dans la foulée. Donc on a fait une biopsie dès le lendemain. Donc ça, c'était le 8 décembre. Et j'ai fait ma biopsie. Puis ensuite, j'ai attendu 10 jours les résultats. Ça, c'est un peu long, 10 jours. Donc pendant un laps de temps pendant lequel on surfe sur le net, on interroge les réseaux sociaux, on cherche des réponses. Et puis, 10 jours plus tard, j'attendais ces résultats. On m'avait dit que c'était à peu près le matin, donc j'ai appelé plusieurs fois le laboratoire. Et on m'a dit, on a transmis les résultats à votre gynécologue qui vous appellera dans la foulée. Et franchement, je me souviendrai toujours, je rentrais d'un conseil de classe et à 20h30, le gynécologue m'a appelé pour me dire direct, sans ménagement, vous avez un cancer, ACR4. Et là, je ne savais pas du tout ce que c'était ce mot. J'étais dans ma voiture en pleurant et je me disais, il est 8h30, les enfants m'attendent pour manger, allez. Voilà, j'ai découvert comme ça. Alors, je dirais que ça a été une succession d'émotions et de vagues, parce qu'entre-temps, dès l'annonce, le soir, le gynécologue m'a dit dès le lendemain, vous allez voir une chirurgienne. Donc on est allé ensemble voir cette chirurgienne. Et puis ça a été une succession de nouvelles inattendues. C'est-à-dire que je suis passée de c'est un cancer pas trop grave à finalement si. Finalement, il y aura opération, finalement, il y aura mastectomie, finalement, il y aura quand même chimio, et puis radio, et puis finalement, il est hormonodépendant, donc encore 5 ans après. Voilà. Donc, ça a été vraiment comme un tsunami qu'on se prend dans la tête, auquel on doit faire face tous les jours, parce que c'est pas que cette annonce, c'est tous les jours, la nuit, le matin. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer au départ. Et puis après, on se laisse aller parce qu'on est porté par toute cette équipe, en tout cas pour ma part du Centre Leclerc, qui vous fait tout un planning et vous êtes là dans les rendez-vous, vous y allez, quoi. Alors on vous dit, faut que tu sois une guerrière. Oui, on essaye d'être une guerrière comme on peut, mais en même temps, on n'a pas tellement le choix. Donc on enchaîne, alors pour ma part, toutes les chimios, le protocole le plus lourd possible des chimios, et avec entre-temps des complications, des hospitalisations, des transfusions, enfin tout ça quoi. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait encore complètement le deuil de cette maladie, quoi. Elle est encore bien présente. Alors, la Ligue, en fait, je l'ai pas contactée tout de suite. J'ai surtout été aidée au travers d'un réseau social et d'un groupe autour du cancer. Alors, pas forcément que le cancer du sein, voilà, cancer globalité. Et sur ce réseau, une personne était de Dijon et m'a dit « il faut que tu ailles absolument à la Ligue et que tu les rencontres ». Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et on m'a dit, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller directement dans les bureaux. Et là, j'ai fait la connaissance des personnes qui m'ont donné tout le panel des choses possibles. Et comme je suis quelqu'un d'assez émotive et avec des grosses difficultés face aux prises de sang, face aux piqûres, ça c'est très compliqué pour moi, la première personne que j'ai rencontrée était une sophrologue qui m'a beaucoup aidée. Et on a fait un cheminement comme ça ensemble toutes les semaines pour qu'elle m'aide, tant dans la sophrologie que dans l'hypnose. Et vraiment, je crois que
j'ai réussi grâce à elle à traverser un peu ces épreuves de chimio et autres hospitalisations un petit peu plus facilement. Et puis après, du coup, j'ai rencontré aussi les personnes pour Cap Santé, pour faire du sport, pour remettre le pied à l'étrier, parce que souvent, après chaque chimio, c'est dur, vraiment. Vraiment. Mettre un pas devant l'autre, ça prend toute son expression et toute sa globalité, quoi. Vraiment, il y avait des retours de chimio qui sont hyper compliqués. On n'avance pas, on marche pas. Chez moi, même pour l'anecdote, j'ai une petite pente pour vraiment minime pour aller à la maison. Il y avait vraiment des fois, c'était compliqué. Et de pouvoir refaire du sport avec Cap Santé, vraiment, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et on a noté cette progression sur 10 séances, parce que la Ligue offre ces 10 premières séances. Et je me suis dit, bah ouais, ok, je vais continuer. Donc j'ai continué pendant 6 mois avec Cap Santé, mais parce que je l'ai découvert avec la Ligue. J'ai rencontré aussi une esthéticienne, et ça, c'est pas un moindre mal, quand on a plus de cheveux, plus de cils, plus tout ça. Et une esthéticienne qui est passée aussi par ça. Donc du coup, et on a à peu près le même âge, enfin un petit peu plus âgé que moi, mais on a le même âge et du coup ça permet de voir que il y a des possibles, quoi. Donc la ligne m'a beaucoup aidée au travers des soins et des astuces proposées, et des rencontres proposées, ou par les ateliers culinaires que j'ai faits, de rencontrer des belles personnes aussi, et créer un lieu d'échange, quoi, vraiment, ce lieu d'échange qui manque, parce que voilà, les amis sont là, le conjoint est là, les enfants sont là, mais on a l'impression que cette maladie, elle nous appartient à nous, parce que personne ne peut comprendre ce que l'on traverse, en fait. Voilà. Alors, sur le point professionnel, en premier, peut-être, donc j'ai arrêté le travail pendant 1 an, voilà, 1 an. Et j'ai repris à mi-temps cette année, donc 2022, en janvier 2022, parce que j'en avais envie de retrouver mes élèves et toute la communauté éducative, donc ça me tenait à cœur. Mais à mi-temps, et vraiment, c'est suffisant, parce que on a l'impression qu'on va y arriver, et que ça y est, on a remis le pied à l'étrier, mais c'est faux, hein, bien sûr. Les après-midi, on est HS, le week-end, on est HS, on a la tête en vrac. Mais quand même, on voit que ça chemine aussi, et c'est vrai que là, en septembre, je reprends, j'aurais eu 6 mois de mi-temps thérapeutique, mais je reprends en septembre à temps plein. On verra si ça va pas, ou si ça va, on verra. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir repris. Au niveau familial et personnel. Familial, les choses évoluent sans doute comme elles évoluent dans toute famille qui vit ce cataclysme. Je ne sais pas. J'ai des enfants, un qui est grand et un qui est plus petit. Ça a été compliqué, je pense, pour eux de me voir comme ça, quoi, de me voir souffrir, de voir leur maman pas au top de sa forme tout le temps, moins d'activités, moins de vacances, mais j'ai toujours essayé d'être au max pour eux. Aujourd'hui, on n'en parle pas, on n'en parle plus. Je pense que nous n'avons pas envie, peut-être. Le plus petit a été aussi suivi par une psychologue, alors moi aussi par une psychologue, pas de la Ligue, mais du Centre Leclerc, qui aide beaucoup. Le petit a été suivi, mais on n'en parle plus. Maintenant, leur maman est guérie, elle a des cheveux, des cils, des sourcils, tout va bien. Et puis, au niveau du conjoint, pour l'instant, il est toujours là, à mes côtés. C'est pas facile tout le temps, parce que voilà, on change, il faut s'accepter. Quelque chose qui n'est pas forcément évidente, hein, parce que c'est la perte de toute la féminité et puis ce qui va avec, hein, l'hormonothérapie, c'est pas une source de plaisir non plus, c'est du douleur le matin, la nuit, prise de poids, enfin tout ce qui peut-être nous enlève cette part de féminité qui est très importante à nos yeux.
veut dire hormonothérapie, veut dire également voilà, hormones, donc une jolie vague d'émotions permanentes, de fatigue peut-être aussi, et puis il faut réapprendre oui, à s'aimer aussi, à s'aimer soi, mais à s'aimer différemment. Alors, voilà, on navigue sur des pentes diverses et variées, mais on est toujours là. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On arrive le jour de l'annonce, alors évidemment on se tient la main, on pleure ensemble, hein, ça, on apprend à pleurer ensemble. Et puis vous commencez le cycle de la chimio sans savoir ce que c'est. Alors la chimio, ça dure quand même, pour ma part, hein, de mars jusqu'à fin juillet, non-stop. Autant vous dire que c'est pas les moments où on a plus envie d'être en phase amoureuse, si en phase de tendresse, ça y a pas de souci, mais parce qu'on est malade, quoi. On est vraiment malade. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas au centre Leclerc, on n'en parle pas dans les bulles que l'on rencontre, de dire que, la vie de couple, elle en prend un sacré coup. Il faut être fort, quoi. Il faut être fort pour reprendre après. Puis après, la chimio s'arrête. Donc là, vous avez le droit de souffler 15 jours. Mais comme vous êtes crevé de ces 6 mois-là, vous êtes toujours là. Puis là, après, vous attaquez les rayons. Et les rayons, c'est tous les jours. Tous les jours. Avec des brûlures, avec une autre fatigue, avec... Et du coup, tout ça, ça prend de mars jusqu'à fin novembre. C'est-à-dire que ça prend 8 mois entiers d'une vie. Et d'une vie de couple qui... moi, je trouve qui empathie parce que... on a tous envie de séduction, envie de plaire, et puis on se sent pas dans ce rôle-là, quoi. Mais faut réapprendre après la maladie. Donc voilà, fin novembre, ça fait 6 mois, mais il faut réapprendre sans doute peut-être une autre manière de fonctionner, de se séduire à nouveau, c'est pas de s'aimer à nouveau, on est d'accord, de se séduire à nouveau, et pour moi il y a encore une phase qui est compliquée d'acceptation. Alors j'ai un compagnon qui me soutient, qui n'a de cesse de me dire qu'il me trouve belle, mais il faut que j'apprenne aussi à croire que c'est vrai. En fait, le cancer, ça vous apprend à... Alors c'est bateau, sans doute ce terme, à avoir un seuil de résilience exceptionnel, de vous dire que on est là, alors que je reconnais que je n'ai pas toujours cru, pardon, mais on est là, on est vivant, et c'est vrai que toutes les petites choses du quotidien, elles prennent de la valeur, et qu'en même temps, il faut profiter de cette vie qui nous est offerte, profiter des moments qui sont là, et vraiment arrêter de se prendre la tête pour des petites bricoles, même si c'est pas facile. Ça serait vraiment le message à faire passer. Profiter, quoi. Profiter demain, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, oui.